Alors, monsieur Faye, félicitations pour l'exposition. Ñu bëri ñu lëndëmoon leer na léegi. Waaw. Lu bëri lu lëndëmoon leer na tey naka nga gisee intérêt bu Golf Sud à travers madame le maire ci protection de l'enfance. Jërëjëf, je voudrais féliciter madame le maire pour l'initiative. Parce que dans beaucoup de cas, vous entendez que les collectivités territoriales sont interpellées. Et elle a pris les devants. Donc je pense que c'est un moment quand même historique. Parce qu'en réalité, l'initiative Mouïdjelni pour faire de la commune un moment pilote pour servir la communauté, de créer ce qu'on appelle un rendez-vous historique entre la science et les communautés. C'est-à-dire que nous sommes nos responsabilités en tant que scientifiques de servir nos communautés. Nous sommes dans un paradigme pour maintenir. C'est ça le vrai paradigme révolutionnaire, c'est qu'il faut que la science quitte les laboratoires et qu'elle aille retrouver les communautés. Mais je les remercie parce que c'est elle qui nous a invités. C'est que nous nous invité nous sommes nos responsabilités. Parce que dans l'université, il y a ce qu'on appelle le service à la communauté. Donc, elle nous offre l'opportunité de pouvoir servir la communauté. Donc, je remercier, mais ce n'est pas la première fois parce que je la suis également. Son engagement pour l'éducation, c'est ça qui a marqué le démarrage de son mandat. Donc, c'est très facile pour nous de venir l'appuyer parce qu'elle a déjà la vision. Parce que je me souviens une fois, elle disait qu'elle est prête à tout investir pour l'éducation. Donc ça, c'est dès le démarrage de son mandat. Donc, c'est pour dire que ça fait longtemps que nous suivons les positions et la vision de Madame le maire sur le plan du développement économique de la commune. Et le fait que la commune dispose d'un plan de développement communal, c'est aussi un autre plan, n'est-ce pas, de la vision de Madame le maire et de son équipe. Et on les félicite. Maintenant, ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous que nous espérons qui va servir, n'est-ce pas, d'apprentissage pour le pays. Parce qu'il faut toujours commencer quelque part. Et il faut qu'au Sénégal aussi, n'est-ce pas, nous apprenions à piloter de cette manière-là. Commencer par le portage. Et il faut un leadership. Parce que les meilleurs projets doivent être portés par les meilleurs leaders. Il faut un leadership très fort et c'est vrai qu'elle l'a assumé pleinement. Et si vous avez suivi la qualité des débats, vous sentez que l'équipe communale, vous voyez, il y a l'équipe pluridisciplinaire, mais une équipe multi-acteurs avec les acteurs associatifs qui sont là tout autour, n'est-ce pas, de Madame le maire pour constituer une sorte de task force capable de prendre en charge la question de la protection de l'enfance. Je pense que la grande nouveauté, c'est de pouvoir maintenant opérer sur le terrain en utilisant d'une part les connaissances scientifiques et d'autre part les sagesses traditionnelles et, n'est-ce pas, communautaires. On peut commencer en parlant de la nécessité de commencer par la famille. Si vous voulez parler de la famille, vous n'allez pas compliquer le discours. Vous n'allez pas parler des racines carrées, vous n'allez pas parler de je ne sais pas quelle théorie. Vous allez parler des choses extrêmement concrètes, c'est-à-dire les valeurs, à commencer par l'écoute, la bienveillance, le respect, la gentillesse, des choses extrêmement concrètes sur lesquelles on peut renforcer les capacités des parents pour que les parents puissent éduquer les enfants. Et vous avez entendu également Madame le maire sur l'aspect du capital humain. Dans tous les documents du Sénégal, on parle du capital humain. Mais nous avons la possibilité d'opérer, c'est-à-dire nous avons la possibilité de faire quelque chose de concret qui va le capital humain en commençant par les adolescents. Donc un programme simple, parce que ça en réalité est compliqué, mais un programme très simple où on va rencontrer les adolescents de la commune, nous allons rencontrer les parents de la commune et nous allons leur donner la bonne parole. Parce que c'est la bonne parole que l'on éduque. Il faut renforcer les capacités, la confiance en soi chez les parents. Et ce que j'ai beaucoup adoré dans ce que Mme le maire a dit, c'est le fait qu'on a compris qu'il faut commencer par la famille sénégalaise. La première école, c'est la famille sénégalaise. Les premiers éducateurs, ce sont les parents sénégalais. Et si vous regardez l'investissement public dans l'éducation nationale, vous allez voir que si vous regardez les dépenses en matière d'éducation, vous allez voir qu'après l'État du Sénégal, ce sont les parents sénégalais qui contribuent le plus dans l'éducation, beaucoup plus que la totalité des partenaires au développement réunis. Ça, c'est une information très importante. Ça veut dire que les parents sénégalais qui dépensent en matière d'éducation, c'est beaucoup plus important que tout ce que le Sénégal reçoit en
en matière d'appui au développement. Après l'État du Sénégal, c'est donc le parent sénégalais qui investit dans l'éducation. Donc ça veut bien dire que la personne avec qui il faut parler quand on parle d'éducation, avant tous les autres, c'est avant tout le parent sénégalais, parce qu'il est le deuxième contributeur, n'est-ce pas, dans les dépenses d'éducation au Sénégal chaque année. Donc c'est une magnifique expérience, je pense, que Madame le maire a initiée, et je voudrais lui dire que nous sommes à 100% avec elle. Nous allons l'appuyer de jour comme de nuit, et nous mettrons toute notre, en tout cas notre connaissance à son service, parce que c'est notre responsabilité, et nous voudrions la remercier de nous avoir associés à sa vision et à son projet. Pour terminer, juste tey waroon statuer Sénégal en termes de protection de l'enfance, c'est ban degré nga koy natt? En matière de protection de l'enfance, il y a beaucoup de choses qui restent à faire sur le plan maintenant opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut voir protection de l'enfance, de vos et piliers. Il y a tout ce qui est pilier institutionnel, moi les documents de politique. C'est quand même côté vous, le Sénégal est bien loti parce que nous avons même une stratégie nationale, n'est-ce pas, de protection de l'enfance qui a été validée sous le monde en 2013. Donc sur le plan des textes, rien à dire. Vous voyez les dispositifs de protection de l'enfance, nous sommes très déconcentrés parce qu'il y a au niveau départemental, vous avez quelque chose au niveau même des arrondissements, vous avez au niveau des quartiers, vous avez quelque chose dans les villages. Donc partout où vous avez, un travail extraordinaire a été fait au niveau du Sénégal pour mailler la protection des enfants. Maintenant, les choses qu'il faut apporter, moi, ce qu'on appelle le soft. Le soft, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le discours, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit. C'est l'esprit du dispositif. C'est ça qui nous a manqué. Par où on peut commencer? Comment on fait pour nous nekk ci fagaru ñu bañ a nekk tout le temps dans la prise en charge? Parce que le meilleur dispositif reste quand même la prévention. Malheureusement, c'est là-bas que nous on est en train de pêcher. Il faut qu'on ait plus de communication. Et il y a des choses très concrètes qu'on peut faire. Un véritable programme national d'éducation parentale. Imaginez que dans toutes les régions du Sénégal, les télés, les radios, les acteurs communautaires sont formés pour qu'il y ait des émissions en direction des parents sur des compétences nationales parentales précises. Donc, c'est une vraie révolution dans la façon de faire l'éducation. Ça veut dire que l'État aura compris que c'est toujours les familles sénégalaises qui éduquent les enfants. En premier, l'enfant ne naît pas à l'école, il naît dans la maison. Il ne grandit pas à l'école, c'est d'abord à la maison qu'il grandit. Donc, c'est là-bas qu'il faut commencer à faire les choses. Je pense que le système de protection sera complet. Le système de protection va continuer comme ça, mais il va coûter cher et sera inefficace.